Pourquoi l'école te prépare à travailler, mais pas à devenir riche? Bonjour et bienvenue sur Hello Finance. C'est ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui dans ce podcast. Si ce sujet vous intéresse, alors je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Nous allons essayer de comprendre pourquoi l'école nous apprend presque tout, mais pas à devenir riche. Enfin, devenir riche, bien sûr, n'est pas une finalité, mais je veux surtout dire pourquoi elle ne nous apprend pas à devenir libre financièrement, à développer nos compétences pour pouvoir s'en sortir financièrement, puisque la plupart des gens galèrent financièrement. Pour la plupart d'entre nous, nous avons passé plus de 15 ans à l'école. Pour ma part, après l'obtention de mon bac S, j'ai poursuivi par la suite avec un bac plus 5. Donc, autant dire que j'ai passé tellement d'années à l'école, bien que je sais qu'il y en a d'autres qui ont continué jusqu'au doctorat, mais il est vrai que personne ne m'a jamais appris à gérer mes finances, ne serait-ce que un exemple simple, à lire ma fiche de paie. J'ai fait des jobs étudiants, j'ai fait des petits jobs, j'ai même fait de l'alternance, mais il est vrai que ça, personne ne me l'a appris. J'ai eu la chance d'avoir à mes côtés mon copain qui, lui, s'y connaissait beaucoup mieux que moi. Et donc, c'est lui qui m'a finalement tenu la main pour m'apprendre à lire ma fiche de paie. Parce que pour moi, le plus important, comme la plupart des gens d'ailleurs, c'était le net à payer. Combien mon employeur payait le brut alors, autant dire que je ne comprenais absolument rien. C'était comme décrypter un autre langage où je ne captais vraiment pas grand-chose. Et ce sont des petits exemples comme ça, mais qui sont très importants, notamment lorsque je faisais des heures sup. J'avais toujours du mal à voir si j'avais bien été payée ou pas du tout. Et finalement, ça, c'est une compétence, ma foi, qu'on devrait nous apprendre dès le bas âge. Comment gérer aussi les impôts, ça, pareil, hein, je ne comprenais absolument rien. Donc, autant dire que autant de choses où je me questionne et je me dis, il est vrai que c'est un peu dommage quelque part qu'on ne nous apprenne pas ces compétences-là à l'école et qu'à l'âge adulte, finalement, on s'inspire et on fait un peu ce que tout le monde fait. Et finalement, lorsqu'on ne croise pas, on n'a pas toujours la chance de croiser des personnes qui s'y connaissent, comme moi j'ai eu de la chance. Finalement, on se retrouve dans des situations où on comprend pas grand-chose, où parfois on se fait même avoir sur notre fiche de paie. Je commence vraiment par la fiche de paie et par la suite, on va continuer sur d'autres volets, mais sur cet exemple-là, on se fait parfois avoir sur les heures sup, le temps passé, le temps travaillé, les congés, que comme on ne comprend pas grand-chose, eh bien, on ne pourra même pas aller réclamer ce qui nous est dû. Donc, autant dire que ça peut être très utile de l'apprendre dès le bas âge. Je ne dis pas bien sûr au primaire, mais pourquoi pas dès le secondaire, voire à l'université. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on puisse échanger sur les règles financières que j'aurais aimé apprendre à mes 18 ans, voire plus tôt. Et si vous avez entre 18 et 25 ans, cette vidéo est également faite pour vous. Pour la première règle, je vous dirais que l'argent est un outil et pas une finalité. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et surtout j'ai passé pas mal de temps à le méditer puisque beaucoup de personnes courent après l'argent et il est vrai que la vie nous fait courir après l'argent puisque tout est monnayé, on doit payer pour tout. Bientôt on payera pour respirer, je vous assure. Tout est devenu onéreux. Plus rien n'est gratuit. Les personnes les plus libres utilisent l'argent pour acheter du temps, puisque le temps, c'est de l'argent, vous l'aurez compris. Le vrai luxe n'est donc pas juste de s'acheter une belle voiture, un beau sac à main pour ceux qui aiment des sacs, ou que sais-je encore, mais c'est surtout le contrôle de son temps. Le contrôle de prendre la décision aujourd'hui que je vais travailler, je n'ai pas envie de travailler, je vais en vacances, j'arrête. Vous voyez, c'est un peu avoir le contrôle de ce qu'on a le choix de faire ou non. Aujourd'hui, pour ma part, je travaille. J'aime ce que je fais, mais j'ai pas vraiment le choix, j'ai envie de dire. Que j'aime ou non, je dois aller travailler. C'est une obligation, puisque si j'ai pas d'argent, mais je ne peux pas payer mes factures. Et pour la majorité des gens d'entre nous, c'est un peu le cas. Et donc, le vrai luxe vraiment de l'argent, c'est de pouvoir prendre la décision et être surtout libre. L'argent nous permet justement d'avoir ce moyen-là, d'où le fait que c'est un outil et pas une finalité. C'est pas un objectif à atteindre, mais c'est un moyen. La deuxième règle est de dépenser moins que ce que l'on gagne. Je pense qu'on l'a largement entendu et que ceci, finalement, c'est la meilleure compétence qu'on puisse avoir, c'est vraiment vivre en dessous de ses moyens. Peu importe ton salaire, peu importe ton niveau de vie, essayer de toujours vivre en dessous de ses moyens. Vivre en dessous de ses moyens aussi, finalement, en fait, l'épargne, moi, je le vois comme pas tant de l'épargne, mais je le vois surtout comme le salaire que je me paye à moi-même. Puisque si j'ai un salaire et que je dépense tout, finalement, je me dis que moi, pour ma part, pour ma personne, je ne mérite donc aucun salaire.
Mettre de l'épargne de côté, pour ma part, c'est vraiment aussi me dire que voilà le salaire que tu mérites, que tu as pu travailler tout ce mois-ci, tu n'as pas tout jeté, tout dilapidé, comme on dit. Donc finalement, pour moi, c'est aussi un moyen de me payer à moi-même. La troisième règle, c'est que chaque euro a un coût caché. C'est-à-dire, je m'explique. Dépenser 100 euros aujourd'hui, ce n'est pas seulement perdre 100 euros, c'est aussi perdre tout ce que ces 100 euros auraient pu générer, investir pendant 20, voire 30 ans. Donc, c'est de se dire, en fait, finalement, c'est l'opportunité que cet argent aurait pu nous apporter demain. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on sous-estime toujours le coût d'opportunité. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Donc, il est difficile de se dire, qu'est-ce que ça aurait pu me rapporter, mais c'est toujours réfléchir de cette manière, de dire, aujourd'hui, si je dépense cet argent, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent qui aurait pu me rapporter? Pour vous donner un petit exemple, dans mon cas, je me coiffe et je fais mes ongles toute seule parce que je me dis toujours, cet argent pour aller me faire les ongles des mains et des pieds me coûtera à peu près 80 voire 100 euros. Cet argent, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec? Eh bien, j'aurais pu l'investir en bourse et ces 100 euros se seront transformés à, je ne sais pas, 200 euros, voire 300 euros d'ici plusieurs années. Et donc, c'est cette démarche, cette réflexion que j'ai tout le temps vis-à-vis de l'argent lorsque je dois dépenser. Après, attention, faut pas non plus devenir parano. Pour ma part, en tout cas, je ne suis pas conseillère en patrimoine et conseillère financière. Ici, je vous partage uniquement mon expérience et ce que j'applique pour ma part et qui fonctionne. Faut pas devenir parano à ne plus se faire plaisir. Bien sûr, il faut un budget pour se faire plaisir. Si votre plaisir, c'est de vous faire les ongles, aller chez le coiffeur, vous faire plaisir, bien sûr, vous avez le droit de continuer à faire cela, mais ceci s'applique surtout pour tous les autres dépenses superflues, c'est-à-dire tous les autres dépenses sur lesquelles vous pouvez vous passer ou que vous pouvez apprendre à le faire vous-même. Ton salaire ne te rendra jamais riche. Ça, c'est le quatrième point. Ton salaire finance surtout ton présent. Tes investissements financent ton futur. Et oui, le salaire que tu gagnes aujourd'hui te permet surtout de vivre aujourd'hui. Mais si tu n'investis pas pour penser à l'avenir, eh bien, l'avenir risque d'être incertain. Et les riches vivent des actifs et non pas de leur temps, comme la plupart des gens. Et donc, ça, c'est très important et très puissant de se dire vraiment, de savoir qu'est-ce que tu fais de ton temps aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais de ce que tu arrives à gagner aujourd'hui. La plus grande force du salaire, c'est surtout de pouvoir l'investir. Si on ne peut pas l'investir, eh bien, la plupart du temps, on le perd. On le met dans un compte courant qui finit par perdre de la valeur, surtout par rapport à l'inflation. On ne pourra plus se payer ce qu'on pouvait se payer il y a quelques années. Donc, finalement, s'il n'est pas investi, cet argent ne nous servira pas à grand-chose. Le cinquième point, c'est que le temps est plus puissant que le montant investi. Commence tôt, même juste avec une petite somme, commence, lance-toi dans l'investissement, même si c'est juste avec 50, 100 euros, juste lance-toi. Commence, renseigne-toi, forme-toi en finance pour pouvoir te lancer et commencer. Les intérêts composés, eh bien, ils récompensent beaucoup plus la patience que les années après. Ça ne sert à rien de commencer, de se dire, je vais commencer 10 ans après, vaut mieux commencer aujourd'hui avec une petite somme et augmenter au fur et à mesure que le temps va passer et que votre argent, votre salaire d'ailleurs, va augmenter avec le temps. Juste commencez et lancez-vous. Les intérêts composés n'attendent pas, enfin, récompensent surtout la patience. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est pour pouvoir se former la boule de neige. L'investissement est une course de durée, pas de vitesse, il n'y a pas de sprint. C'est vraiment sur le long terme. Les investissements récompensent surtout la durée. Donc, n'hésitez pas à commencer dès que possible et surtout faites des formations pour ne pas vous tromper et ne pas investir dans tout et n'importe quoi. Pour ma part, j'investis dans des ETF et comme ce sont des paniers d'actions, cela me permet de limiter le risque. Septième conseil que j'aurais aimé recevoir, ton entourage influence ton patrimoine. Tu adoptes naturellement les habitudes des personnes autour de toi. Pour ma part, c'est exactement ça et d'ailleurs, je n'hésite pas tout le temps régulièrement à faire un peu le tri dans mes amis et je vous promets, je crois que j'ai vraiment grand maximum. Je crois que j'ai 4 amis, hein, vraiment grand max, moins des 5 doigts d'une main, puisqu'on dit que nous sommes la moyenne de nos 5 amis les plus proches. Et donc, je fais très attention et je pense que malheureusement, je suis un peu trop cette phrase, ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas comment le prendre, mais je suis vraiment cette phrase puisque lorsqu'ils ont peut-être, s'ils ont une manière de vivre ou une manière de penser qui s'éloigne mais diamétralement de ma manière à moi,
je ne vois pas pourquoi nous allons continuer de traîner ensemble. Si nous n'avons pas les mêmes habitudes pareillement, j'ai peur que leurs habitudes finissent par devenir les miens et que finalement je ne sache plus ce que je veux par la suite. J'ai envie et j'ai à cœur d'être avec des personnes qui m'inspirent, qui me poussent, à être vers le haut et vice versa. J'ai à cœur également d'apporter mon soutien aux gens, d'être utile auprès des gens. Et je pense que c'est pourquoi également je n'hésite pas à continuer à développer des compétences parce que j'aime apprendre des choses. 8e point, les émotions coûtent cher. Et je pense que ce podcast ne pourra pas détailler, mieux expliquer en tout cas ce point. Il y a tellement de livres qui l'expliquent plus en détail, mais aujourd'hui nous allons parler que de la phase que juste de la phase superficielle en tout cas, acheter parce que tout le monde achète. Si je pense que ces 3 dernières années, tout le monde voulait s'acheter sa RP et c'était un peu, je ne dirais pas un effet de mode, mais c'est un peu une continuité, surtout lorsqu'on vient d'avoir son diplôme, c'est de se dire ça y est, maintenant on va être propriétaire. Donc ne pas suivre la tendance parce que tout le monde le fait. Parfois, c'est pas mal, mais il s'avère que la plupart du temps, eh bien, c'est pas toujours une bonne idée. Vendre également parce que tout le monde vend, ça je parle surtout donc en bourse. Vendre parce que c'est la panique, tout le monde est en train de vendre, on suit la tendance. Ça également, ce n'est pas du tout une bonne idée. Moi, je dirais qu'il faut avoir vos propres convictions. Si vous faites des choses parce que vous en avez envie, alors faites-le. Si vous le faites parce que vous avez été influencé par X ou Y, alors peut-être ce n'est pas une bonne idée. Ce que je me pose toujours d'ailleurs comme question, je sais pas, ces dernières semaines, je n'ai pas arrêté de me poser des questions existentielles, où je me posais justement des questions de savoir si certaines décisions que je prenais dans ma vie, je les prenais parce que je les ai vraiment voulues, ou c'est parce que la société et mon entourage m'a amené à prendre cette décision. Et je n'hésite pas et c'est vraiment tout le temps, je pense à des choses comme ça, ne serait-ce que pour des trucs banals de la vie où je me dis, est-ce que si mon entourage ne m'avait pas poussé à faire ce métier, est-ce que j'aurais fait ce métier? Est-ce que j'aurais fait ces études? Bref, il faut pas tomber dans ça, bien sûr, parce que on peut vite tomber dans des sujets où on n'arrive plus à s'en sortir. Mais je veux juste te dire que n'hésitez vraiment pas à vous poser des questions et surtout faire ce qui vient de votre cœur et selon vos propres convictions. 9e point, les revenus multiples sont une assurance. Ne pas hésiter à chercher à faire un business à côté si on sait faire quelque chose. Si, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes fort dans une prestation et que vous pouvez monnayer un savoir-faire, n'hésitez vraiment pas. Mais aussi, investir en bourse permet justement de rapporter des revenus passifs qui rapporteraient tout seul sans aucun effort. Enfin, sans aucun effort. On prend quand même un risque. Investir, bien sûr, comporte des risques. Donc, on prend quand même le risque de perdre son argent. Donc, c'est pas non plus rien. Mais c'est toujours moins risqué que de faire d'autres investissements, en tout cas, pour ma part, selon mon point de vue. 10e et dernier point, apprendre rapporte bien plus que chercher le placement parfait, puisque le meilleur investissement est souvent dans les compétences. Et oui, si vous apprenez à faire quelque chose et que vous avez une compétence recherchée, eh bien, cette compétence pourra bien plus vous rapporter que le placement parfait. Bien sûr, ça ne sera pas gratuit puisque apprendre, il faut donner du temps, il faut retenir ce qu'on apprend. Mais parfois, finalement, ça peut être une porte de sortie pour pouvoir bien s'en sortir dans la vie. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à continuer d'apprendre, acquérir des connaissances et monter en compétences, se former à côté de son travail. Pour peut-être qu'on va découvrir une passion et finalement, cette passion s'avérait être une voie qui nous a été destinée depuis la nuit des temps, si je peux le dire comme ça, bien sûr. Dites-moi en commentaire lequel de ces conseils vous a été le plus utile, lequel vous parle le plus. Mais dans tous les cas, l'école nous apprend bien évidemment à gagner notre vie, à nous lancer dans la vie, à trouver un job, en tout cas pour ma part. Elle nous apprend bien sûr rarement à construire notre patrimoine. Donc c'est aussi ça la règle du jeu. Heureusement, ces règles s'apprennent à tout âge. Donc peu importe votre âge, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et donc, bienvenue. Si vous les avez appris aujourd'hui, tant mieux. J'espère vraiment de tout cœur que ce podcast vous a été utile et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.